Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, dans une cuisine avec un beau petit setup professionnel, je suis pas au-dessus avec mon téléphone. Puis là, dans le fond, c'est pour t'annoncer qu'on était censé sortir un livre de recettes d'été de salade. Par défaut, on va pas le faire, on a plusieurs projets qui s'en viennent. Donc, on a décidé pour le mois d'août de te donner des salades comme ça, des recettes de salade, des idées que tu peux faire rapides, simples, faciles, quand tu veux avec tes amis, ta famille. Puis on va le faire sous forme de step by step sur YouTube, comme ça. Fait qu'on commence à l'instant avec la première recette de salade que je te montre. Donc, première recette de salade, les ingrédients ne sont pas si importants, c'est la vinaigrette qui est importante. Ça va être une vinaigrette avec un avocat, dans le fond une vinaigrette à l'avocat. Super simple, rapide, je te montre ça. Tu as besoin d'un Magic Bullet ou un Ninja ou d'un meilleur mélangeur que ça, parce qu'on sait très bien qu'avec les capsules de mes smoothies, ça a été un peu long. Fait que pour ça, ça va être parfait. Donc, coupe l'avocat. Ça fait drôle de faire ça de cette façon-là. C'est la première fois que je vais pouvoir expliquer comme du monde sans avoir à filmer. Je vais te montrer comment je faisais. C'était OK, bon, on coupe l'avocat, puis après ça, lâche le sel, fais tout, reprends le sel, les mains sales. Non. Fait que là, on est propre, on reste propre. Je te montre comment faire. Donc, on met un avocat complet dans un mélangeur. Assure-toi que l'avocat soit assez mûr pour pouvoir bien le mélanger. S'il est trop, s'il n'est pas assez mûr, dans le fond, il va être trop dur pour pouvoir le mélanger. Ça va être un peu compliqué. Fait que le plus qui est mou, le plus qui est en purée, plus facile. Fait que avocat, ensuite de ça, basilic frais. Tu vas mettre une coupe de tige là-dedans. Comme ça. Menthe fraîche. Fait que là, on veut que ça soit frais. C'est l'été. On se rafraîchit. Ensuite de ça, on va mettre sel, un peu, poivre. Puis honnêtement, je suis quand même assez instinctif dans mon approche avec la cuisine, donc je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour te donner les quantités, mais sinon ça va être probablement à l'œil. Ensuite de ça, on met un peu d'huile d'olive dans ça. Comme ça ici. Vinaigre de cidre de pomme. Pas trop parce que c'est quand même acide. Tu veux juste un petit peu d'acidité. OK. Citron. Tu peux prendre du jus de citron aussi, mais là, j'ai un vrai citron que je vais couper en deux. Ce que tu vas faire, tu vas mettre juste une tranche. Dans le fond, tu vas juste le squeezer comme ça ici. Tiens. Si tu as des coupures sur les doigts, ça va guérir tes coupures. Bon, ça c'est fait. Ensuite de ça, on va commencer, on va faire un premier pulse dans le Magic Bullet juste pour voir ce que ça donne. Là, c'est un peu d'essai-erreur. Parce que dans le fond, c'est comme une guac, un peu plus liquide, un peu plus laiteuse. Ah, j'ai oublié un ingrédient aussi important. Lait d'amande. Essaie de ne pas le prendre à la vanille, s'il te plaît, à moins que tu veux une vinaigrette qui goûte la vanille. Mais lait d'amande naturel ou lait de coco, peu importe, juste un peu. Tu peux même mettre du lait normal. C'est libre à toi. C'est juste pour donner une petite texture laiteuse, comme ça ici. Tu vas juste mettre. OK. Puis là, tu vas avec. Tu vas essayer erreur, là. Je trouve que, tu vois, c'est encore un peu trop solide. On va la rendre un peu plus liquide encore. Ce que tu pourrais ajouter, c'est juste un peu plus d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive ici.
un peu d'eau, pas trop de lait. Comme ça ici. Et on retourne au mélangeur. Bon. Là, ça devrait être correct. Bon, tu vois, dans le fond, la texture, comme ça ici, ça va être facile à mettre sur tes légumes. Donc, dans le fond, ta base est faite. Après ça, ça va être de choisir tes légumes, libre au choix. Ici, j'ai des tomates du jardin, des tomates locales, soit dit en passant. Donc, ce que je vais faire, placer une belle assiette. J'ai choisi de la roquette, j'ai choisi des épinards et des pousses de luzerne. Dans le fond, on va mélanger les trois ensemble avec, c'est l'autre côté, avec les tomates. Donc, ce qu'on va faire, on va placer les épinards dans le fond, comme ça ici. La présentation, ça va dépendre du bol que tu as, de l'assiette que tu as. Comme ça ici. Je te dis, c'est super rapide. Là, je prends mon temps un peu plus pour t'expliquer, mais normalement, 2 temps, 3 mouvements. Place la roquette. C'est fait. On va couper les tomates. Ce que j'aime, les tomates, j'aime les couper. Plus sont grosses, plus j'aime les couper petites. Les tomates cerises, j'aime les couper en 2 ou en 4. Ici, tu vois, je vais les couper comme ça. Donc, on va placer ça un peu par-dessus. Belle tomate. Comme ça. On essaie de ne pas se couper les doigts. Tu sais, le but avec tout ça, c'est juste de pouvoir bien nourrir ton corps, manger santé, en ayant du fun, sans que ça soit plate, parce qu'on sait très bien que le premier réflexe de penser que « Ah, c'est santé, ça doit être plate », ben je suis là pour te prouver le contraire. Fait que, bon, je vais mettre une autre tomate pour la chance, OK? Ça ici. Une fois que c'est tout bien placé, ce qu'on va faire, j'ai même un cocombe aussi. Donc, tu vois, ça se fait avec n'importe quel ingrédient, tous les légumes que tu as à la maison. Si tu as des légumes qui sont sur le bord de passer date, parfait pour les utiliser dans une salade. Rendu là, ça va être une question de vinaigrette. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Changer de couteau. Tiens. Donc, ça en tranche. C'est ici, on va placer. Ça. Donc, on a notre base. Là, si tu veux rajouter des noix ou du croustillant. Moi, ce que j'aime faire dans mes salades, c'est avoir la base de légumes. Une fois que ça c'est fait, ensuite de ça, tu te concentres sur la vinaigrette. Puis les toppings, c'est super important pour avoir des différentes textures, croustillants, avec un peu, tu vois, ma vinaigrette est quand même crémeuse. Fait que je vais vouloir rajouter, mettons, du croustillant. Puis je vais te montrer ça dans quelques secondes, qu'est-ce que je rajoute. Donc, on va juste goûter à la vinaigrette avant de la mettre. Tu vois, je trouve qu'elle est un peu trop acide. Elle ne goûte pas assez sucré. Je vais rajouter un peu de sel. First. Puis, j'ai du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est un de mes atouts préférés dans mes vinaigrettes. Pourquoi? Parce que ça rajoute un petit sucré puis ça coupe l'acidité. Je vais mettre un peu de sirop d'érable. Tu peux rajouter du miel aussi. Ça fait la job. Comme ça ici. Donc, on va mélanger ça. Oh. On va goûter à ça. Wow! Ok, là, c'est fou. Donc, ensuite de ça, tu peux juste verser sur ta salade. Tu vois, tu peux même... Là, elle est quand même très crémeuse, mais tu peux la rendre plus liquide encore en ajoutant de l'eau ou du lait d'amande.
ou un peu plus d'huile, dépendamment comme tu veux, mais tu peux pas rajouter trop d'huile non plus. Tu as déjà un avocat complet, rajouter de l'huile, ça donne vraiment plus de calories, donc je te dirais de couper ça avec de l'eau. Donc, ça ressemble à ça. Je rajoute du poivre on top. Comme ça, poivré. OK. Touche finale. J'aime avoir des croustilles quand même santé. Tu vois, là, j'ai choisi pois chiches, patates douces. Ça ressemble à ça. Ça va être mes croutons pour ma salade. Donc, ce que j'aime faire, j'en prends une coupe. Tout ce que je fais, je les casse par-dessus ma salade. Ça ici. Je ne mets pas trop. Comme ça. Ensuite, petite pousse de luzerne. On met un peu partout comme ça ici. C'est juste de la décoration, mais c'est bon pour la santé aussi. Donc, ça ressemble à ça. Puis, il me restait un petit peu de vinaigrette d'avocat. On va rajouter par-dessus encore. Tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que en ce moment, je me force à y aller step by step, te montrer, mais mon cerveau est comme, OK, mais je peux rajouter ça, je peux faire... Ça roule tellement dans ma tête en ce moment que faut que je me stoppe parce que je rajouterais n'importe quoi puis plein d'affaires de plus dans ma salade. Mais là, je suis comme, OK, bon, c'est assez. Tu vois, ça m'a pris 5 minutes, 10 minutes avec explication pour te montrer que une salade comme ça, super simple à faire. Et tu peux rajouter, là, dans le fond, ça serait une salade d'accompagnement. Si tu veux faire une salade repas, ce que tu peux faire, tu peux rajouter une lanière de poulet, ça peut être du tofu, ça peut être un pavé de saumon, mais à la base, je te montre comment petite salade d'accompagnement pour mettre avec tes recettes de barbecue, avec n'importe quoi que tu te fais durant l'été. Voilà.